les amis, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On est le vendredi le 7 août 2026. La situation ne change pas. On est toujours dans un air, voilà, d'estival, l'été, mais qui agace beaucoup de gens. On en parlera dans quelques instants en réponse de la canicule qui persiste et signe en Méditerranée. Bien sûr, et plus de ça, le Mistral et la Tramontane qui n'arrangent rien. Et ben, en tout cas, les températures resteront encore caniculaires sur ces régions. On aura un petit peu d'orage, mais seulement pour eux. Voilà, les Alpes-Maritimes, il n'y aura rien d'autre. Et puis pour demain, la canicule continue à progresser de nouveau. Hein, ça s'aggrave un petit peu pour l'ensemble, même pour la Corse. Ça remonte un petit peu en vigilance jaune. Les températures vont s'emballer. Pour les orages, ça va se multiplier au niveau des Piémonts, des Pyrénées, hein, toute cette zone avec une salpe orageuse. Voilà, mais en tout cas pour les vigilances risque d'incendie, tout le territoire est pratiquement en jaune, hein, pour une situation modérée. Hein, je dis bien modérée. Donc les risques d'incendie sont très 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 prononcés et ça va s'aggraver encore. Hein. Et bien sûr tout le pourtour Méditerranée jusqu'à la Corse et 3 départements en rouge pour ces risques d'incendie très élevés. Donc encore pas mal de départs de feu ici ou là et même des incivilités, des paris entre gamins. Voilà, malheureusement ils peuvent déclencher des incendies et des cas se multiplient, des jetés de cigarettes et aussi des barbecues. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se déjouer. Donc le rôle d'un observateur, c'est aussi accompagner dans des zones de surveillance pour annoncer ou tout au moins alerter un départ d'incendie et d'aller rapidement sur les lieux pour constater et faire la première analyse de ce départ de feu. En général, quand il y a des départs de feu dans des champs agricoles, très rapidement, c'est alerté par les agriculteurs eux-mêmes et la solidarité se met en place pour résorber rapidement l'incendie, comme ça s'est passé du côté de Dicourt. Malheureusement, c'est vrai que beaucoup de gens, et comme je discute encore hier avec une personne qui me dit mais ça continue comme ça, on peut plus rien faire, on peut plus démarrer un moteur sans qu'on risque de se faire verbaliser ou se faire embarquer en prison. Mais nous, on doit travailler. Et oui, mais le problème, le travail, je suis d'accord, mais là, la situation de sécheresse est telle que vraiment, là, ça va devenir de pire en pire. C'est comme j'ai dit encore hier à des gens, j'ai dit, si on va pas dans un système de confinement en réponse de la sécheresse, ça irait, ça, c'est pas exclu, parce que toute bécane tout ce qui est moteur, essence et tout est interdit d'aller dans les bois. Donc j'alerte pour ceux qui prennent les motos et qui font le tour du lac de la Madine ou une partie, attention, vous risquez gros là. Vous risquez gros parce que c'est préfectoraux, la préfecture donne donc des instructions et s'ils sont pas respectés, ça peut faire très très mal. Hein. Énormément de gendarmes sont dispositifs, disons, il y a un dispositif à la traque hein, justement de ceci et verbaliser justement toutes les incivilités. Donc, soyez prudents. Ça, c'est important parce que pratiquement tous les feux qui se déclenchent sont humainement parlant, c'est humain. Donc voilà, il faut faire très attention. Et en tout cas, on n'est pas prêt de voir la situation s'arranger. Hein. Malheureusement, les feux continuent ici ou là. Et on voit encore quelques nuages hein, qui persistent et signent en Hauts-de-France par ce flux léger d'ouest, hein, on va dire. Et puis regardez, aucune précipitation, simplement il faut se réfugier vers la Suisse, où vraiment les zones, vraiment ici, mais sans plus. Hein. Et en tout cas, pour les modèles météo, j'ai pas de bonnes nouvelles. Hein, la situation réellement va s'aggraver. Et je suis triste à vous annoncer qu'il n'y a pas de porte de secours. La situation de sortie plutôt, la situation ne cesse d'être bloquée. On ne peut pas dire mieux. Et le pire, c'est que la pluie qui est prévue par des salles orageuses, en finale, ne remontera pas au nord. Enfin bref, c'est la vraie foire à neuneux au côté météo, c'est de l'enfer. Donc pour l'instant, un renouveau anticyclone qui s'installe de nouveau au-dessus de notre tête. Le flux bascule par un flux de nord hein, actuellement. Et la fraîcheur est bien marquée. Hein. Ce matin, j'ai relevé 7 degrés du côté de la Madine, hein, donc à Richcourt, du côté du lac de la Madine. Pas mal, hein, bien une belle baisse, hein, une belle fraîcheur. Les températures, on le voit, hein, on voit plus que vous allez au haut de France, plus que les températures sont fraîches. En fait, c'est agréable. Il y a qui, dans ces zones ici, en Méditerranée, à la Corse,
que la chaleur résiste, hein, que les plus de 20 degrés ce matin sont d'actualité. En tout cas, pas de nuages au-dessus de nos têtes. Et puis pour demain, samedi 8, eh ben, écoutez, ça reste dans la même lancée. Seulement, les températures vont repartir à la hausse. Regardez, on repart, on reprend 1 ou 2 degrés et on voit cette goutte froide qui est ici en gestation va provoquer quelques orages, comme je vous ai montré tout à l'heure avec la carte de Météo France, sur les régions des Piémont, des Pyrénées, pourquoi pas un ici ou là, mais voilà, c'est pas demain qu'on aura de l'eau. C'est à partir de la nuit de samedi à dimanche qu'une zone orageuse devrait se mettre en place, et là, accompagnée d'une bouffée chaude qui repart de plus belle avec les plus de 30 degrés. Pour le nord de la Loire, on devra atteindre jusqu'à 33-34, et le sud, on flirtera avec les 36 à 38, voire pourquoi pas une pointe à 40, avec des risques d'orage plus ou moins élevés, hein, donc classique, mais pourquoi pas un qui sera plus violent que l'autre, tout à fait possible dans ces régions. Je vous en reparlerai un peu plus demain. Et puis pour lundi, on voit que ça s'évacue vers la Suisse et il restera des résidus de cette vague orageuse de nouveau. Et on voit que l'anticyclone pousse et le flux va basculer du nord sur le Haut-de-France. Enfin bref, le vent sera un petit peu d'actualité sur la pointe Bretagne, mais bon, dans l'ensemble, il faudra rester prudent, hein, toujours pareil. Et les températures, regardez, elles sont toujours très élevées lundi 10. Donc il y a une situation qui s'annonce très sec et à nouveau très chaud pour la semaine prochaine, le week-end avant le 15 août. Et oui, on parle déjà de ça, ça va vite, hein. Mais en tout cas, le mardi 11, l'anticyclone qui pousse ici, eh bien, finalement, nous ramène un flux de sud-est, est, on va dire, sur l'ensemble du territoire. On a une légère petite goutte froide qui est ici, qui aspire de l'air chaud. Et regardez, parti, boum, badadam, ça recommence. On fait un copier-coller, on reprend des plus de 30 degrés pour donc le sacré mardi 11. Et le mercredi 12, l'anticyclone continue à se décaler. Une goutte froide qui est ici ramène de l'air chaud et lui ramène un air de sud à est plutôt. Et regardez les températures, elles s'emballent de nouveau. Les plus de 30 de plus de 35 degrés seront d'actualité à nouveau au niveau du Piémont des Pyrénées, du côté de la Gironde. La chaleur grimpe pour tout le monde. De nouveau, ça va aggraver la situation de sécheresse qui persiste et signe. Ce jeudi 13, on voit en gros que la situation reste bloquée, flux de sud cette fois-ci. On a un autre anticyclone qui est là, qui pourrait basculer. Enfin bref, c'est la foire à neuneux, hein. Il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui revient, mais ne laisse aucune chance aux perturbations océaniques de revenir. Et regardez les températures, un à foutre, ça va grimper. On aura la journée, probablement le jeudi 13, la journée la plus chaude de la semaine, entre mercredi et vendredi. Ça va chauffer pour l'ensemble du territoire. Ça ira mieux vers la pointe bretonne à partir de vendredi, hein, même ouais, vendredi, ça va chauffer un petit peu, mais ça va se calmer un petit peu plutôt vendredi 14, mais ça reste anticyclonique, toujours un flux de sud, et puis etc. La chaleur se cantonnera sur l'est, même si ça se résorbe un petit peu. On voit que la pointe bretonne s'en sortira, mais la chaleur sera toujours présente et aucune goutte d'eau. Peut-être, alors là, moi je rigole parce qu'à chaque fois que les modèles nous amènent un truc comme ça, au final ça recule, ça s'en va et ça disparaît et finalement il n'y a rien. Donc regarde, et si on voit qu'il y a une goutte froide qui est là, il n'y a rien qui cogite ici, mais comme on voit que ça va être très chaud et qu'on a un petit conflit de masse d'air, les modèles nous amènent à dire qu'on aurait une bouffée chaude orageuse. Là, regardez, là, ça, c'est c'est quoi? C'est normalement, c'est une cellule orageuse. Enfin, c'est une risque de précipitation qui se montre, qui pourrait tout frapper cette zone, mais moi, j'y crois plus, hein, maintenant. Et regardez la température, même si on baisse un petit peu pour le samedi 15 août, ça restera très chaud sur l'ensemble du territoire et ça persiste avec un temps devenant orageux, hein. Généralement, le 15 août, ça craque. Donc, on verra si sa tradition des orages de 15 août est réelle. Eh ben, écoutez, on verra que les températures baisseraient quand même, malgré que ça restera orageux et encore bien chaud. Mais on ne pourra plus trop parler de canicule pour l'instant. Donc ce coup de chaud durerait 3 jours, mais qui aggravera de nouveau la semaine prochaine la situation critique que nous avons actuellement en Lorraine, hein. Et pour l'ensemble du territoire, vraiment c'est critique, critique, hein. Là, d'après les sources, hein, je dis bien, hein, je ne vais pas raconter de bêtises, mais on a battu les records de 76, de la canicule de 76 et celle de 2022 qui avait été très très importante, hein, je ne faut pas l'oublier celle-ci, mais là on est en train de battre tous les records et d'après les prévisions météo,
on n'est pas du tout rassuré parce que la situation pourrait perdurer comme ça jusqu'au début septembre. Certains parlent jusqu'au 15 septembre, que la situation ne se débloquerait pas. Il n'est pas exclu que les modèles peuvent changer, mais il y en aurait un qui nous annonce une possibilité d'une dégradation océanique avec un flux océanique à partir du 17. Donc on verra bien, août, hein, je précise. Donc on verra bien qui gagnera la bataille, mais il faudra bien qu'un jour ça change. Ça, c'est inévitable. Et avec l'histoire de El Niño, le XXL, ou Godzilla, comme certains l'appellent, tout est possible. Là, maintenant, ça va démarrer. Donc on s'attend à des trucs de fou pour cet hiver. Voilà, on attend des températures anormalement douces déjà, un flux océanique très actif avec le jet stream. Bon, vous avez très bien compris que tout est possible cet hiver, qu'on peut passer du coq à l'âne, retrouver trop d'eau. Voilà, pendant cette période qu'on en a besoin, on n'en a plus. C'est le déséquilibre total et c'est pas exclu qu'on va vers un hiver très très humide. Je vous en avais parlé et a priori ça se confirmerait. Donc on verra bien les actions, comment ça va bouger dans les prochains jours, si cette situation va se réellement se débloquer à partir du 17 août, ou alors on continue comme ça jusqu'à septembre, ou peut-être jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au moment où vraiment le temps va réellement se détraquer. On verra bien, mais pour l'instant, il faut subir et il faut au moins faire attention pour ces risques d'incendie et surtout cette sécheresse. La nature est dramatique, hein. Moi, je constate tous les jours la dégradation de nos arbres qui craquent, que les feuilles fatiguent. Enfin, les arbres se mettent en mode diète, ils font retomber leur sève comme en plein hiver. Ils vont pas se laisser mourir, donc ils se régulent, ils se mettent en mode diète, tout simplement. Voilà. Mais c'est un moment très délicat parce qu'au moindre allumette, moindre incendie, eh ben, ça peut enclencher des gros dégâts. Allez, bisous à vous tous, bon courage, bonne journée et à la royotte. Ciao, ciao.